Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes jeudi 27 février 2020, il est déjà 15h31 et pour ce nouvel épisode de DVD Mystère, on va enquêter sur ce DVD là. Alors il s'agit donc d'un DVD Prism. Pourquoi on le sait? Tout simplement, regardez la tranche, donc Prism avec le logo et écrit derrière également Prism Vision. Donc avec Prism, on ne sait jamais si c'est le bon film ou un autre film qui a rien à voir. Donc c'est toujours la surprise comme les Kinder. Et donc on va commencer déjà par étudier un petit peu ce que propose le DVD avant de voir exactement plus. Alors ils nous disent, il y a comme actrice Jennifer O'Neill qui est mise en avant, la tueuse. Jeune femme, 30 ans, cherche homme marié pour relation très discrète, objectif meurtre. Aucun homme ne lui résiste. Et donc on la voit, donc là elle est de dos, elle a un couteau dans la main et il y a un type qui est allongé, il n'a pas l'air très vivant. Alors, le jour Heather Moore, donc Jennifer O'Neill, qui a joué dans Un été 42, Scanner, l'innocent, c'est une douce et timide bibliothécaire. La nuit, elle se transforme en superbe et sauvage séductrice. Elle donne par petite annonce des rendez-vous à des hommes mariés qui disparaissent mystérieusement. Réalisant un reportage sur les rencontres... Non, c'est écrit. Réalisant un reportage sur Lélé, rencontre par petite annonce, le journaliste Evan Martin, Robin Thomas, passe une soirée avec Heather. Cette soirée lui sera fatale, sa mort va bouleverser sa veuve Sarah qui poursuit l'enquête. Il y a bien écrit Lélé, donc c'est une faute de frappe sur la jaquette. Donc merci Prism pour avoir bien vérifié avant d'éditer. Alors c'est écrit où? Voilà, réalisant un reportage sur Lélé. Je vais vous montrer. Réalisant un reportage sur Lélé rencontres par petite annonce. Alors, on a aussi comme information, donc évidemment, comme tout DVD Prism qui se respecte, il n'y a pas l'année de film. Alors, ils disent Prism Vision présente La Tueuse avec Stéphanie Zimbalist et Jennifer O'Neill, musique Ken Thorne, histoire Brad Weising. Photographie Frank Tidy, produit par Steven H. Stern, réalisé par Steven H. Stern. Durée 1h45. Voilà, on n'en sait pas plus. Bon, a priori, c'est un thriller assez classique, style des films qui sortent directement à la télévision, genre en milieu d'après-midi, tout ça. Bref, j'ai commencé donc par faire deux recherches en même temps. Donc une recherche sur MDB où j'ai tapé La Tueuse et une recherche sur Google où j'ai tapé Film La Tueuse. Bon, alors sur MDB, c'était pas très probant, donc il propose un TV-film de 2009, mais on voit bien que c'est pas ça, et quelques résultats, mais bon, il y a apparemment un court-métrage qui s'appelle La Savonnette Tueuse. C'est curieux. Je sais qu'il y a un film avec un frigo tueur qui existe, ou avec des donuts tueurs, mais là, avec une savonnette tueuse, ça me surprend. Bref, IMDb, bon, pour le moment, c'est pas trop ça. Sur Google, donc, ça m'a proposé donc un film sorti en 2010, mais avec réalisé par Rodolphe Tissot, tout ça, donc c'est pas du tout ça. C'est également une trentenaire qui s'appelle Mathilde, donc c'est pas ça. Sur Wikipédia, donc, il me propose également donc un film de 2010, La Tueuse, donc c'est pas ça non plus. Avec comme acteurs donc Adrienne Pauly, Guillaume Denef, Maurice Bénichou, Savalov, Anthony Bastier, etc. etc. Bon. Sur Allociné, c'est pas mieux, donc c'est un DVD sorti en 2011, La Tueuse, c'est pas ça. J'ai tapé La Tueuse en mots-clés sur Allociné, j'ai eu plusieurs résultats, mais aucun résultat correct. Je suis retourné sur MDB et cette fois-ci j'ai tapé le nom de l'actrice qui était écrit en gros, donc Jennifer O'Neill. Je suis allé sur sa filmographie, donc de bas en haut, et je regardais, donc à chaque fois ils mettent en dessous du titre du film dans lequel elle a joué le personnage qu'elle a joué.
Et donc je me suis arrêté sur un film où c'est qui s'appelle Affaires personnelles, donc TV Movie, donc un film sorti directement à télé. Et elle incarne le personnage de Heather Moore. Donc c'est évidemment le personnage qui nous est indiqué dans la description. Et donc ce serait un film de 1990. Alors du coup, donc j'ai regardé ça plus en détail. Donc je suis allé sur la fiche. Donc le film en français s'appelle Affaires personnelles. Le titre d'origine donc c'est Personals. Ça s'écrit P-E-R-S-O-N-L-S. Titre d'origine. Au niveau du casting, donc il y a donc Stéphanie Zimbalist, donc Robin Thomas, Gina Gallego, Rosemary Dunsmore, Colm Feore, Clark Johnson, Jennifer O'Neill, Dave Nichols, Patricia Collins, Joseph Griffin, Ben Gordon, Caroline Yeager, Frank Gebhard, Barry Stevens, Janet Sears, etc. Donc ça semble correspondre. Alors ensuite j'ai regardé donc plus de détails sur cette fiche. Le film sorti en premier aux États-Unis le 28 février 90, aux Pays-Bas en octobre 90, au Japon le 26 octobre 90. En France on ne sait pas. Le titre français connu c'est Affaires personnelles, titre d'origine Personals. Neige, allez. Hop. Allez Neige, va dans le salon. Je suis désolé, Neige est en train de faire des bêtises. Alors, ensuite, donc sur Google, j'ai tapé film affaires personnelles pour essayer d'avoir plus d'infos. C'était pas super, donc là j'ai eu comme premier résultat Affaires personnelles 2, film de 2002. Alors je suis allé voir un petit peu ce que c'était. Et donc ils nous mettent donc si on descend un petit peu, titre original Personal 2 casualsex.com. Donc c'est la suite directe de ce film là qu'a priori c'est, à moins que Prism ait mis autre chose. Catégorie érotique drame, avec Beverly Lynn, Christopher John Campank, Daniel S. Ottavio. A priori il n'est pas sorti en DVD, quoique avec Prism on sait jamais, ça se trouve il est sorti sous un autre titre. J'ai tapé affaires personnelles sur le ciné, donc j'ai trouvé un film de 1953 qui avait rien à voir. Je trouve pas donc ce film là sur le ciné, il est pas répertorié a priori. J'ai tapé donc aussi sur Google film affaires personnelles 1990. J'ai trouvé deux résultats. Un résultat sur le site moviecover.com. Personal, titre d'origine. Le jour, Isamour est une douce et timide bibliothécaire. La nuit, elle se transforme en superbe et sauvage séductrice. Elle donne par petite annonce des rendez-vous à des hommes mariés qui se passent mystérieusement. Ouais, c'est plus ou moins exactement ce qu'il y a là. Zéro commentaire. Donc, ouais, c'était pour la page 1. Donc, je suis allé sur la page 2 proposée par Google. Je trouve rien non plus. À part une bande-annonce d'un film affaires personnelles 90 sur YouTube, moi je suis pas allé voir. J'ai tapé après sur Google film personnel 90, donc avec le titre d'origine. Donc là j'ai eu deux résultats. Alors un résultat sur senscritique.com, il y a une fiche avec un avis d'internaute avec une note de 3. Rien de très intéressant. Sur Wikipédia, donc il y a 3 résultats avec personnel, donc un téléfilm, une série télé et un film de 99. Donc je suis allé sur le téléfilm de 90 sur la fiche. Bon, la fiche est relativement courte, donc ils nous disent que c'est un téléfilm américain réalisé par Steven Hilliard Stern en 90. Evan est une journaliste qui cherche à percer, réalise pour cela un reportage sur les femmes qui répondent aux petites annonces. Son article sur la solitude ne suffit pas à son rédacteur en chef qui le renvoie au travail, mais il risque d'y rencontrer des détraqués. Pourquoi pas cette bibliothécaire qui se déguise en blonde de nuit pour assassiner ses amants d'un soir. Film de 90 avec Stéphanie Zimbalist, Jennifer O'Neill, etc., etc. Bon, voilà à peu près les infos que j'ai pu récolter. C'est pas extraordinaire, mais bon, a priori, pour le moment, tout semble cohérent, que ce soit, bon, le titre La Tueuse, évidemment, c'est un titre bidon qui a été inventé par Prism, mais sinon, tout le reste correspond, l'affiche, le descriptif, tout ça, donc ça correspond au film Affaires personnelles ou Personals. C'est juste le titre bidon qui a été inventé pour la sortie DVD. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir le
boîtier DVD, mettre le DVD dans l'ordinateur et voir ce que ça donne. Donc j'ai ouvert le DVD avec VLC, donc je suis tombé sur le menu, donc voici l'image du menu. Voilà, donc c'est du prisme tout craché, donc film ou chapitrage. J'ai lancé le film et puis donc j'ai regardé les noms le nom des acteurs qui étaient affichés au générique. Donc on voit donc déjà on commence par une première image où il est écrit personnel, affaires personnelles. Donc ça semble plutôt positif. Après donc starring Stéphanie Zimbalist qui est mise en avant, alors que c'est pas elle la tueuse. Robin Thomas, Gina Gallego, Rosemary Dunsmore, Colm Feore, Clark Johnson, and Jennifer O'Neill as Heather. Donc voilà, la tueuse elle est mise en dernier dans le truc du générique. Donc voici les images. Donc comme vous avez pu le voir, ça correspond tout à fait. Donc pour le moment, a priori, on est sur le bon film. Bon, j'ai avancé jusqu'à la fin pour voir le générique de fin. Donc voici l'image. Donc là, le générique de fin, c'est pas les mêmes noms, mais c'est les noms qui correspondent. J'ai vérifié sur la fiche IMDb et c'est les noms des acteurs. En fait, ils n'ont pas repris les mêmes noms d'acteurs qu'ils ont déjà présentés dans le début du film. Ils ont mis les suivants, de façon à ce que ça fasse pas doublon. Donc pourquoi pas. En tout cas, on est bien sur le bon film, donc là tout est cohérent. Donc évidemment, le film La Tueuse, c'est un film qui n'existe pas, c'est le film à Personals, donc affaire criminelle. Mais bon, voilà, pour le moment, on est au moins sur le film qu'on est censé avoir, puisque le film La Tueuse n'existe pas de base. Alors maintenant, la disponibilité de DVD, ça c'est une autre affaire. Donc nous, le DVD, on l'a acheté à Cash Express pour, je crois que c'est 15 centimes, je sais plus. Zou, je vais ouvrir la porte. Il y a le carré qui gratte derrière la porte. Cash Express, je sais plus, c'est 10 centimes ou 15 centimes? Les DVD cash 15. Oui, voilà, donc on l'a eu à 15 centimes à Cash Express. En plus, je crois qu'il y avait encore le blister, je crois qu'il était encore neuf, il me semble. Donc je l'avais débisté après quand il était rentré. Donc voilà, on l'a pas payé cher. Après, si vous cherchez sur internet, donc j'ai cherché sur Amazon sous 3 titres différents. J'ai commencé par taper dans la rubrique, évidemment, à chaque fois dans DVD Blu-ray. Donc j'ai tapé La Tueuse, donc là, aucun résultat probant. Donc on propose le retour des tomates tueuses, Buffy tueuse de vampires le film, les tueuses en collant noir, etc., etc. Donc voilà, j'ai regardé que la première page sur Amazon. Ça me gavait déjà. En général, quand c'est comme ça, c'est au fin fond. Si les DVD Prism sont sur Amazon, en général, ils sont au fin fond derrière tout, vers les dernières pages. J'ai tapé après sur Amazon, donc DVD Blu-ray Affaires personnelles. Donc ça me propose un très vieux film qui s'appelle Affaires personnelles avec Glynis John, Jenny Tierney, Leo Jen, Walter Fitzgerald. Ça n'a rien à voir. On propose également L'affaire Dominici, coffret trilogie Seigneur des Anneaux, coffret DVD 50 nuances degrés, Game of Thrones, etc. Donc non. Après, dans DVD Blu-ray toujours sur Amazon, j'ai tapé Personals. Donc là, ça me propose d'autres films. Personal Shopper, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc rien d'intéressant. Je me suis dit que j'aurais plus de chance sur Rakuten. Alors j'ai tapé donc en premier La Tueuse, donc dans DVD Zone 2 sur Rakuten. Là j'ai trouvé donc le deuxième résultat, ça correspondait exactement à ce qu'on a là. Donc le DVD Prism. Là sur Rakuten, donc on peut le trouver donc sous le titre La Tueuse, 9 sous blister à 1,50€ avec 2,99€ de frais de port, ce qui fait 2, 3, 4, ouais, dans les 5€ environ à peu près, frais de port compris. Vendu par Aurore 82. Ouais, ce qui a un prix à peu près correct, c'est pas trop abusif, mais bon, vu que c'est du prisme, ça fait quand même cher payer. Après, donc si on tape affaires personnelles sur Rakuten, donc non, on trouve pareil l'autre film que comme sur Amazon, ça n'a rien à voir. Et si on tape Personals sur Rakuten, donc là on propose
une comédie qui a rien à voir. Ensuite, personal trainer, pilote beginner, des trucs d'entraînement en fait, de fitness, tout ça. Donc bref, donc si vous cherchez sur internet, donc sur Rakuten on peut le trouver sous le titre La Tueuse. Je vais pas chercher sur eBay et compagnie, il y a peut-être moyen de trouver sur le Bon Coin, tout ça, faut voir. Ça, même si vous allez trouver, ça sera quand même un peu cher pour ce que ça vaut. Après, ça se trouve, le film est bien, mais bon, on le verra nous un jour à Isoglut, on en parlera dans un épisode de Parlons DVD. Mais je vous conseillerais d'essayer de le trouver à moins cher. Si vous avez du bol par chez vous, essayez de voir dans un cache, vous pourrez le trouver peut-être à 1 euro ou moins, donc ça serait déjà un prix plus abordable. Ou peut-être en brocante sur un coup de bol à voir. Ou peut-être à Noz, de temps en temps il y a des DVD Prisme à Noz, et en général c'est pas très cher non plus, c'est dans les 99 centimes. Voilà, en tout cas je conseille de ne pas mettre plus d'un euro, quoi, 1 euro grand max. Voilà, à voir, donc ça se trouve c'est un thriller assez intéressant, en tout cas c'est prévu pour la télé à la base. On verra bien, on en reparlera un jour. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.